De toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les marques, les voitures et motos américaines avaient envahi le parking de la plage de Seignos le temps d'un week-end afin d'accueillir la 6e édition de l'American Crazy Cars. Il y a beaucoup de véhicules, c'est beaucoup de copains qui viennent, comme ceux de Lourdes, qui est le Freestyle Custom Club de Lourdes, qui ont des véhicules magnifiques, qui ont des hot rods, qui sont à l'entrée sur la gauche. Et puis bon, on a de très très beaux véhicules, on a des beaux muscle cars, on a une roadrunner, on a des chargeurs, on a des amis, les West Barrio avec Christophe Lechemis qui nous ont emmené devant la scène une magnifique Impala, qui est un lowrider, c'est-à-dire qui saute, qui est monté sur des rails hydrauliques, qui est magnifique. Le lowrider, c'est une culture qui vient des États-Unis, c'est né après-guerre. Donc c'était lié à une oppression sur les Mexicains, donc pour leur interdire de rabaisser les voitures. Du coup, ils ont contourné la loi en mettant des suspensions hydrauliques issues des avions de la Seconde Guerre mondiale pour contrer ce lot-là. Et après, c'est devenu carrément un lifestyle à part entière qui consistait donc à équiper sa voiture avec des objets, avec beaucoup de chrome, du candy, des jantes à rayons, voilà, essayer d'aller jusqu'au bout dans tous les domaines. Et donc ces fameuses suspensions hydrauliques qui permettent de moduler la hauteur de caisse, de rouler sur 3 roues, de OP, voilà. En général, je vais sur des shows qui sont plutôt lowrider, des shows spécifiques où on trouve plusieurs véhicules de ce type-là. Donc voilà, vu qu'elle n'avait jamais été montrée dans la région, j'en ai profité, il faisait une belle journée. Voilà, c'était l'occasion de retrouver les amis et de pouvoir échanger autour de cette voiture peu banale. Et pour ceux pour qui admirer n'était pas suffisant, l'American Crazy Cars avait organisé des balades qui, en plus de faire rêver les passionnés, ont permis de faire une bonne action. On a décidé cette année de faire découvrir ce qu'était la voiture américaine aux gens qui n'étaient jamais montés dans une voiture américaine, qu'ils ne connaissaient pas. Donc on leur a proposé de faire une balade. Et sur cette balade, ils donnent une participation. Et cette participation est reversée à une œuvre, bon mais là c'est les sourds et malentendants. Donc on reversera la somme qu'on a gagnée avec les petites promenades de voiture aux sourds et malentendants. En plus de tous les véhicules exposés, de nombreux stands et animations étaient à découvrir pendant ces 2 jours, de quoi ravir les visiteurs. On a énormément de stands. On a eu de la chance parce qu'on a des stands de vêtements vintage, on a une association qui vendait des bougies. On a vraiment de tout au niveau stand, on a des vêtements, on a Fifi Alternative qui était déjà là avec nous l'année dernière, qui est une créatrice de vêtements. On a des vêtements rockabilly, on a oui, pas mal de choses, on a des casques qui sont aussi à la vente cette année. Non, on a pas mal de stands. On a eu un show burlesque avec Chérie Bibi qui est une fille très connue, qui est très connue dans le show burlesque. On a des groupes qui viennent pour faire de l'animation. On est un groupe de 5 jeunes landais qui faisons du hard rock. C'est la première fois donc pour nous qu'on vient ici. C'est vraiment super cool avec des super bagnoles, des super bécanes, vraiment un super truc. Le son était vraiment pas mauvais non plus, franchement on s'est assez bien éclaté sur scène. C'était super cool, super concert, bonne ambiance. Il y avait le temps au rendez-vous donc c'était cool. Et voilà, nous on s'est éclaté et j'espère qu'on a fait kiffer le public, c'était le principal je pense. Toutes les conditions étaient réunies donc c'était sympa. Amateurs, passionnés ou juste curieux, l'American Crazy Cars vous attend l'an prochain pour sa 7e édition.